revient d'essayer de conclure, c'est pas facile, mais d'abord pour reprendre un tout petit peu votre question qui me paraît vraiment excellente, effectivement, c'est quelque chose aussi auquel notre conseil scientifique de l'éducation nationale essaie de réfléchir. Quelles sont toutes les conditions qui sont connues pour maximiser l'épanouissement des enfants? Et effectivement, dans cette liste qui est potentiellement infinie, hein, quelles sont les choses les plus fondamentales et peut-être aussi quelles sont celles que d'autres pays développent et que notre pays ne développe pas suffisamment. C'est une vraie réflexion. Alors, le langage, certainement, les structures de la pensée, les mathématiques, certainement. Et au fil des années de travail du conseil scientifique, on a quand même identifié progressivement ce qu'on appelle, de façon un peu vague, les compétences socio-comportementales comme un troisième élément, au moins aussi important que ces deux-là. Et peut-être ça rentre dans le respecter autrui, qui est une étiquette qui recouvre énormément de choses, mais il y va du bien-être de la société française. Et vous avez raison de parler du futur, c'est-à-dire il y a des données qui montrent que c'est notre école qui va déterminer à quel point nous nous sentons bien en société, à quel point nous pouvons collaborer avec les autres et à quel point nous avons confiance en nous-mêmes. Et c'est assez étonnant de voir quand même la société française avoir des difficultés avec ces deux aspects-là. Coopérer avec les autres et avoir confiance en soi et avoir confiance dans l'avenir. Donc il y a un vrai sujet de travail, je pense, pour l'école française. Est-ce qu'on est suffisamment généreux avec nos enfants? Est-ce qu'on leur donne un optimisme? Alors je reviens au sujet d'aujourd'hui qui est celui de la musique, parce qu'il me semble que la matinée en particulier a très bien démontré les valeurs de l'enseignement de la musique. Et c'est une des valeurs fondamentales de l'enseignement de la musique, d'apporter avant tout du plaisir, du bien-être, de la coopération entre les individus. Et c'est vraiment quelque chose que dans notre école a sans doute besoin, en tout cas peut ajouter à sa palette de choses enseignées aux enfants. Je pense que c'est une priorité pour notre école. Et c'est vrai que les conservatoires que vous évoquiez, madame, beaucoup de pays étrangers nous envient les conservatoires, parce que c'est une structure très largement gratuite, en tout cas sponsorisée, qui peut aller jusqu'à la gratuité presque complète pour des élèves défavorisés, qui est très généralisée. Mais il y a peut-être une chose qui ne nous envie pas tellement dans les conservatoires, c'est l'aspect très sélectif, qui rend la musique quelque chose de plus difficile. Ça dépend certainement des situations, mais disons qu'il y a peut-être plusieurs objectifs qui sont suivis en même temps, et l'un d'entre eux, c'est de sélectionner de futurs musiciens. Et ce n'est pas uniquement ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire le développement de l'épanouissement de tous les individus, de toute une classe, par exemple, dans le projet violon. Donc ça, c'est une réflexion, la tension entre l'excellence de quelques individus versus l'épanouissement de tous, que je pense vous recherchez dans votre conservatoire, mais dans beaucoup. Le premier cycle pour tous à l'école. En tout cas, c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire une instruction musicale très précoce. Et j'essaye de résumer très brièvement ce qu'on a entendu ce matin. C'est impossible parce qu'il y avait une grande diversité, mais les bénéfices de la musique ne sont plus à démontrer. Je crois que ça, c'est clair dans tout ce qu'on a entendu ce matin. Ces bénéfices sont multiples. Il y va de la coopération, du plaisir, de la synchronisation entre nous, qui est intéressante, la capacité d'être en harmonie avec les autres, la faculté de persévérance, qui a souvent été soulignée, parce qu'il s'agit de faire des efforts, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter la critique des enseignants, mais de savoir qu'on va pouvoir progresser. Et puis, si on va dans des compétences cognitives de plus en plus précises, on a vu des changements dans les capacités d'attention. C'est quelque chose qui est très général. Dans la perception même, Nina Kraus nous a montré à quel point la perception auditive bénéficiait d'un entraînement musical, et cela pour toute la vie. Et donc, jusqu'à la fin de vie, nous allons bénéficier d'avoir fait de la musique. Et puis, il y a une discussion sur les variables scolaires, le langage, la lecture, qui est favorisée dans certaines études, les mathématiques, c'est une question, est-ce qu'il y a généralisation aux mathématiques? Mais finalement, vu la liste qui précède, c'est peut-être pas si important que ça. Il y a une valeur musicale en soi qui est vraiment, je crois, indubitable. Et au niveau cérébral, sans vouloir
tenter de résumer l'extraordinaire exposé de Robert en particulier, mais il y a une diversité des niveaux qui sont impactés. Et Nina Kraus et Assal Habibi ont dit à quel point presque tous les niveaux du cortex pouvaient être impactés par l'apprentissage de la musique. C'est peut-être un peu trop général de dire ça, mais disons qu'il y a une très grande diversité de circuits qui peuvent être impactés parce que la musique comprend tous ces niveaux d'organisation enchâssés les uns dans les autres. Alors il me semble qu'il y a encore pas mal de questions restantes pour notre science d'abord. On a peu discuté de la question de pratiquer la musique, pratiquer un instrument par rapport à analyser la musique, pratiquer le solfège ou tout simplement écouter de la musique. Je crois qu'on est tous d'accord que pratiquer, ça va au-delà de l'écoute simple. Néanmoins, s'interpose aussi la question de l'âge. Et pour les petits, écouter attentivement, ça peut être en soi quelque chose de très important. Et on n'a pas évoqué des recherches sur les tout petits, mais chez les prématurés, par exemple, ou chez les tout petits enfants, écouter de la musique, ça peut être un apport essentiel, voire vital presque. En tout cas, il y a des travaux de Petra Huppi qui montrent qu'il y a un impact important de l'écoute de la musique très tôt. Donc, il faut qu'on réfléchisse aux différents âges auxquels on peut intervenir, et peut-être de manière différente. Mais il n'y a aucun doute qu'il faut profiter de cette extraordinaire période de plasticité de la petite enfance, et c'est ce que vous faites dans le projet Violon. Il y a des questions d'implémentation, enfin, qui restent et qu'on a commencé à discuter dans ce panel, mais qui ne sont pas faciles. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir une école française dans laquelle tous les enfants fassent du violon. C'est une chose un petit peu étonnante. Voilà, 700 000 violonistes par an, c'est peut-être un peu trop. Alors, il y aura des questions donc de généralisation. Et je pense que ce que vous avez dit en réponse à ma question, madame, la diversité des options me paraît une très très bonne chose. Voilà. Il y a une diversité d'offres, il doit y avoir une diversité d'offres qui sont données à notre école. Voilà. Je terminerai juste en disant que pour moi, il y a une question intéressante aussi pour le conseil scientifique, au-delà de la question de la musique, c'est à quel moment est-ce qu'il y a suffisamment de données scientifiques, à quel moment une expérimentation est suffisante, voire éventuellement même contraignante pour l'éducation nationale qui doit le prendre en compte. Voilà. Ça a souvent été un dialogue entre nous, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a des données très fortes sur la lecture, par exemple, ou beaucoup d'autres domaines. Et parfois, il y a des décisions politiques qui vont contre les données scientifiques. Et c'est pas absolument clair comment on devrait être mieux organisé pour essayer d'éviter et de tenir le mieux possible compte des données scientifiques. Je pense que le colloque d'aujourd'hui joue ce rôle de dialogue. Je suis assez d'accord avec cette idée de la tâche d'huile, ou en tout cas du haut-parleur que peuvent jouer les scientifiques et les colloques comme celui-ci. Il y a un moment où la société tout entière prend conscience que les données sont trop fortes. Et dans le cas de la musique, elles sont très fortes pour dire qu'il y a quelque chose de fondamental. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Notre école ne peut pas passer à côté. Tous les enfants devraient, d'une manière ou d'une autre, être exposés à la pratique d'un instrument de musique parce que les effets sont particulièrement saillants. Voilà. Ce que j'espère, c'est qu'on arrive plutôt à un consensus qu'à une contrainte qui serait, l'éducation nationale doit forcément suivre les données scientifiques. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je crois que ça n'a jamais vraiment fonctionné comme ça, mais plutôt sous la forme de création de consensus entre les politiques et les scientifiques et la société tout entière. Voilà ces quelques réflexions. Je voulais surtout remercier très vigoureusement d'abord nos 3 scientifiques étrangers qui sont venus exprès pour nous. Et qui ont donné des exposés merveilleux, vraiment. Et puis nos musiciens aussi aujourd'hui qui nous ont donné plusieurs fois des moments extraordinaires et des musiciens scientifiques également. Et Emmanuel Bigan a évidemment co-organisé ce colloque. Il faut évidemment remercier très fortement la Fondation Vareille et Pierre-Hélène Vareille dont la générosité est extraordinaire.
Et puis vous tous pour votre participation, tous les membres de ce panel. Et enfin, l'action Agir pour l'éducation du Collège de France. Le Collège de France, dans sa totalité, vous accueille aujourd'hui dans des conditions, je crois, tout à fait excellentes. Et l'action Agir pour l'éducation essaye d'entretenir ce dialogue, de vous proposer des cours, de proposer aussi des actions concrètes et des expérimentations dans tous les domaines dans lesquels il peut y avoir un dialogue entre science et éducation. Et la Fondation du Collège de France soutient cette action Agir pour l'éducation. Vous pouvez vous-même peut-être soutenir la Fondation du Collège de France qui en a bien besoin. Merci beaucoup.